Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bostaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors tout d'abord, je tenais aujourd'hui à te présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024 qui commence, alors que cette année soit pour toi emplie de joie, de bonheur, de réussite et d'abondance. Alors on va tout de suite aller voir ensemble quelles vont être tes grandes tendances de ton premier mois de cette année, à savoir le mois de janvier. Et pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites du Dixit. Alors je vais te les rapprocher. Choix numéro un, cette carte. Choix numéro 2, cette carte. Et enfin, choix numéro 3, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro un, le choix de cette carte du Dixit qu'on ira voir juste après ensemble et qui va me permettre de déterminer quel état d'esprit tu vas avoir avec cette autre carte sur ce mois de janvier 2024. Voilà. Alors, quel arcane majeur va t'accompagner? Quelle va être ta force? Ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, ta faiblesse sur ce mois de janvier, voilà, ton caillou dans la chaussure, tu l'appelles comme tu veux. Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau professionnel, et quel est le meilleur comportement finalement à adopter, quels conseils les guides te donnent par rapport à cela. Et ce qui arrive à toi de la même manière au niveau sentimental et quels conseils les guides te donnent. Voilà. Alors, avec cette carte, voilà, choix numéro un, mon petit cobaye habituel. Alors, qu'est-ce qu'elle m'indique sur ton état d'esprit, cette carte? Moi, j'y vois une lionne qui donne la direction à un canard qui est sur ses épaules et qui a pour moi le même baluchon que le fou sur sa représentation sur la carte de tarot, si tu veux. Et j'ai la sensation d'un départ vers l'aventure, tu vois, d'un esprit très aventurier, d'une envie d'ailleurs, en fait, mais pas seulement une envie, c'est un passage à l'action pour prendre une nouvelle direction et aller parcourir le monde, tu vois. Le monde est à toi ou le monde est à vous, en tous les cas. Il y a un duo de personnages aussi. Il y a cette lionne, tu vois, qui indique. Ouais, je pense que c'est une lionne pour moi. Cette lionne qui indique la direction, tu vois, avec sa patte. La lionne, c'est drôle parce qu'elle symbolise la confiance en elle, si tu veux. C'est un animal qui a confiance, qui se connaît, qui s'aime, qui apprécie ses qualités, qui connaît ses défauts aussi. Euh, euh, qui est assez équilibrée finalement entre le yin et le yang pour moi parce qu'elle est autant dans l'action, c'est-à-dire admettons dans la chasse, que dans la réceptivité, la maternité avec ses petits par exemple, avec sa meute, avec ceux qu'elle aime. Et ce canard posé sur ses épaules, alors le canard c'est un animal quand même très adaptable, hein, parce qu'il est capable de s'habituer à tous les milieux, tu vois. Mais j'ai une sensation comme de carte de fou avec cette carte du Dixit. Comme le début d'une nouvelle aventure pour moi. Tu vois, il y a le passage à l'action avec ce rouge derrière là qui, voilà, c'est fini de faire preuve de trop d'abnégation. En route pour l'aventure. Et il y a ce côté vision au loin, tu vois, qu'a le canard avec la plume là qui met devant ses yeux, au-dessus de ses yeux en fait. Tu sais, c'est lorsque l'on veut voir au loin en fait. Voilà, la direction montrée par la lionne, elle est là tout de suite, mais en même temps, c'est comme si elle pouvait lui montrer quelque chose sur le long terme aussi, pour qu'il regarde au loin comme ça.
En tous les cas, il y a un départ à l'aventure pour moi avec cette carte. Et puis, que nous dit l'oracle du tarot par rapport à ton état d'esprit, choix numéro un sur ce mois de janvier? Ah, le monde! Le monde! On découvre le monde en écoutant la voix de son cœur, hein, parce que là, pour moi, ça symbolise le monde aussi, hein. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel, j'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Haha, on lâche rien. Sur ce mois de janvier 2024, tu ne vas rien lâcher. Tu ne vas rien lâcher euh, tant que tu ne seras pas dans ton accomplissement personnel et tant que tu n'auras pas atteint tes objectifs. Même s'ils sont petits, ce mois de janvier, tu vas être dans un état d'esprit où tu vas souhaiter tous les atteindre, cocher toutes les cases un petit peu, tu vois, de ce que tu as à faire, de ce que tu as projeté de faire sur ce mois-là. Et puis, oui, tu vas vers, tu te diriges vers un épanouissement, en fait, vers un plus grand épanouissement sur ce mois de janvier aussi, j'ai la sensation. Cette nouvelle aventure là qui débute, alors peut-être avec un associé, hein, peut-être avec un guide, peut-être avec quelqu'un qui t'aide dans cette nouvelle aventure, qui est là pour toi en tous les cas, sur qui tu peux compter, euh, t'ouvre la porte à un succès pérenne, à une réussite pérenne pour moi. En tous les cas, d'être dans cet état d'esprit-là, de, d'imaginer déjà ta réussite, tu vois, de voir au loin et d'imaginer déjà ta réussite en fait. Alors, quel arcane majeur t'accompagne sur ce mois de janvier? Le pendu. Le pendu, le pendu, quand il apparaît finalement, quand il est avec toi, c'est que tu as besoin, pour moi, hein, d'un moment de prise de recul, d'attente, tu vois, de réflexion, euh, pour mieux faire le point, pour mieux aligner, de toute façon, il y a une période de blocage quand le pendu apparaît, tu vois. Il y a une période de blocage qui est voulue pour te permettre de prendre le temps de réfléchir, de bien réfléchir et de bien voir de comprendre une leçon aussi. Et suite à cette leçon prise, en fait, de, de quelque part pouvoir renverser la situation, renverser ta vision, voir les choses à 180 degrés, voir les choses sous un nouvel angle, en fait. Le pendu, il apporte son aide justement pour te permettre de voir les choses autrement aussi. C'est un temps qui t'est dévolu pour ça. Enfin, c'est ce qui me vient avec cette carte, tu vois, pour te permettre d'assimiler une leçon, j'entends. Bon. Alors, quelle va être ta force numéro un sur ce mois de janvier? Le bonheur, bah, c'est d'être dans la joie, d'être dans un esprit léger, d'avoir bah, un peu comme cet état d'esprit, hein, pour moi, comme le monde, si tu veux, tu vois, d'être positif, d'être dans un épanouissement personnel, de rayonner, ouais, d'irradier de joie et de bonheur, tu vois, ton bonheur est contagieux, en fait, quelque part, un petit peu sur ce mois de janvier, choix numéro un. Donc, c'est une grande force pour toi que quand tu arrives, bah, t'amènes une tranche de bonheur aux gens qui t'entourent, tu vois, t'amènes un moment voilà, t'amènes du rayonnement, t'amènes, je sais pas, quelque chose de joyeux avec toi. T'es quelqu'un qui sait profiter des bonnes choses, tu vois, qui sait mettre en valeur, même si ce sont des petites choses, mais t'apprécies tout ce qui peut te faire plaisir, en fait. T'es capable de saisir ça, tous les petits moments de bonheur qui peuvent, au fur et à mesure de la journée, te faire un énorme bonheur quotidien, tu vois, mais voilà, t'es capable de voir ça, toi. Et c'est une grande force sur ce mois de janvier. Tu es capable de voir le positif et tu es capable de voir quel bonheur tu vas pouvoir dégager d'une action, d'une relation, d'une personne, voilà, d'une passion. Et quelle est ta faiblesse? Alors, ce à quoi tu devras faire attention, la grâce. Pas être gracieux. La grâce. Hmm. Peut-être de faire attention à toujours être aligné à ce que tu désires profondément au fond de toi.
Peut-être aussi accepter de faire confiance à quelqu'un. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose avec ça. Tu vois, la grâce, c'est accorder sa grâce qui m'est venue. Et donc, vu que tu l'as en faiblesse, t'es pas quelqu'un qui accorde sa grâce facilement, donc t'es pas quelqu'un qui accorde sa confiance pour moi facilement. Il y a un souci avec ta confiance en toi, la confiance que tu donnes aux autres, en fait. Euh, T'as un peu tendance pour moi à faire confiance à personne. Et ça, il va falloir y remédier parce que quand même sur ta carte de choix, le canard, il fait quand même excessivement confiance à la lionne parce qu'ils sont sur un tapis volant. Mais d'ailleurs, tiens, le tapis volant, ça permet de parcourir le monde aussi, hein, normalement symboliquement parlant. Donc on y est, tu vois, c'est vraiment un départ pour une nouvelle aventure très très enrichissante. Et pour ce faire, tu as besoin de faire confiance au partenaire ou à la personne qui va venir t'aider, quoi. De t'ouvrir, d'où le pendu aussi, de t'ouvrir à peut-être à, autre, à une autre vision vis-à-vis de la confiance. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas là pour essayer de t'avoir, quoi, en fait. Je pense que ce qu'il va falloir travailler, c'est accorder ta confiance, te dire que tu peux accorder ta confiance à quelqu'un, à un projet. Voilà. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, qu'est-ce que mes cartes ont souhaité me dire? La graine. Fertilité, nouveauté, créativité. Ok. Le 7 de denier. Ah, c'est ouais, c'est drôle déjà ce qui m'arrive. Bon, je vais toutes les découvrir, puis on ira voir le conseil après. L'union et la passion. Ouais. Bah avec la graine, déjà, pour moi, il y a un nouveau projet. Tu vois, c'est le numéro un. Il y a un nouveau projet. On sème une graine. Il y a une nouveauté qui est semée. Tu vois, il y a une nouveauté qui prend place, surtout au mois de janvier, au niveau professionnel. Un nouveau projet, quelque chose d'innovant, un nouveau poste, une promotion, un nouveau quelque chose. Il y a quelque chose qui change. Il y a une nouveauté qui arrive dans ta vie à ce niveau-là. Alors, est-ce que cette nouveauté, c'est la collaboration avec quelqu'un? Tu vas être amené à collaborer avec quelqu'un. Et au départ, tu vois, même si c'est de l'union, moi, ce que je vois sur ces deux cartes-là, c'est que c'est une union un peu, oui, elles sont unies par leurs tresses, mais elles ne regardent pas dans la même direction. Et j'ai la sensation de voir l'union de l'eau et du feu, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, on a une personne qui va être très dans le denier, tu vois, qui va être très dans la gestion, dans le concret, dans la réalité, dans je sème, j'attends que j'ai la patience d'attendre la récolte, il faut que la plante puisse grandir, voilà, j'ai fait tout le travail que j'avais à faire, je ne peux pas en faire plus à ce niveau-là, je n'ai plus qu'à attendre que la récompense de mes efforts, hein, c'est-à-dire que la graine pousse, c'est rigolo parce que ces deux cartes-là, elles s'enchaînent pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté et on met le terreau qu'il faut, on met l'eau qu'il faut pour que la plante puisse pousser et puisse donner des fruits ou des légumes ou enfin, ce que tu veux, tu vois, que tu puisses récolter quelque chose, tu vois, au moins le fruit de tes efforts. Et à travers ça, il y a donc cette personne qui est très dans la gestion, tu vois, très, très dans ouais, dans la réalité de la vie, et une autre personne, et là je l'appellerais plutôt de feu dans cette union, qui est plus axé sur la passion, la créativité, tu vois, comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, la passion, la créativité, oui, les centres d'intérêt, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est l'union ou peut-être que toi, tu auras à mener de front, à te dédoubler aussi, c'est-à-dire à mettre en avant ta partie yin beaucoup plus passionnée et ta partie yang beaucoup plus active, beaucoup plus dans la récolte, etc., dans la plantation, etc. Alors voilà, tu vas être amené à réconcilier peut-être ces deux parts en toi pour te permettre
de mettre en terre un nouveau projet ou une nouvelle formation ou un nouveau poste, quelque chose comme ça. Mais ce nouveau poste-là, oui, soit il t'amène à te réconcilier, à allier en fait ton côté pragmatique et ton côté passionné, soit tu vas collaborer avec une personne qui, bah, selon toi, ce que tu te ressens être, qui soit sera la personne un peu passionnée, soit la plus pragmatique. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, puis de pérenne qui amène une récolte parce que vous allez fournir, ou les deux parties de toi-même vont rallier, vont fournir un travail d'exception qui permettra forcément à cette graine de pousser, à cette graine semée de pousser, tu vois, avec ce 7 de denier. Moi, c'est ce qui me vient, quoi. Voilà. Euh, tous les deux, en tous les cas, que ce soit d'une vision pragmatique ou passionnée, ou les deux toits réunis, de toute façon, pardon, vous avez tous les deux cette idée commune d'aller vers le succès. Et que ce succès soit stable et pérenne, en tous les cas. C'est pas on sème à tout vent. Non, on a pris soin de semer la bonne graine au bon endroit avec les bons outils, voilà, la bonne eau, la bonne terre, voilà. Ok. Et d'où le accorde ta confiance à quelqu'un. C'est pas forcément facile pour toi d'accorder ta confiance à quelqu'un, mais si tu collabores avec une personne, même si son point de vue n'est pas le même que le tien, votre collaboration et votre union rend ce projet encore plus pérenne, puisque l'un et l'autre, vous aurez votre spécialité aussi. Alors, quel est le conseil? Quel comportement on le conseille d'avoir, choix numéro un, par rapport à ce mois de janvier professionnel? La plume d'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Bah voilà. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé, pardon. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Bon, bah, c'était pas un comportement à adopter. On est juste là en train de te dire que ce mois de janvier, au niveau professionnel, va changer des choses. Parce qu'il y a un renouveau, et comme je te l'ai déjà dit, il y a une nouveauté qui arrive qui va transformer peut-être complètement ta vie professionnelle, qui va la réorienter en tous les cas, et qui va te permettre d'aller droit vers une passion qui va t'apporter une stabilité. Enfin, tu vas aimer ce que tu vas faire, et en plus de cela, ça t'amène à la réussite et à l'abondance financière. Il y a les deux. Et voilà. Bon, très bien. Alors, au niveau sentimental, cette fois-ci, choix numéro un. Le pendule, le valet de bâton, le flirt, la passion. Oh, et je la mets deux fois sur la passion. Regarde, ce sont deux jeux de cartes différents. C'est trop beau. Mais dis donc, ton mois de janvier sera passionné ou ne sera pas, hein, choix numéro un, en tout cas. Et donc, le conseil, on ira le voir. J'étais prête à le retourner en dernier. Alors, qu'est-ce qui me vient avec ça? Qu'est-ce qui me vient avec le pendule? Ça me ramène au pendu, moi, le pendule, sur ce coup-là. C'est-à-dire que je te sens avoir les fesses entre deux chaises. Soit entre deux propositions, soit entre deux personnes, soit entre deux relations, soit entre... j'ai deux options, tu vois. Soit je reste, soit je pars. Et j'ai besoin de me décider. J'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de réfléchir, tu vois. Donc c'est pour ça que je la rapproche du pendu. Peut-être que le temps suspendu, là, ce moment de patience, bah déjà, on le situe dans le professionnel à ce niveau-là, dans l'attente que la graine pousse, tu vois. Ça nécessite un moment, voilà, d'attente. C'est pas un moment de blocage, mais c'est un moment où le temps est suspendu. Là, en revanche, euh, comment dire, il y a un moment de latence où, pour te permettre, en fait, de savoir finalement ce qui est juste pour toi. Quand tu réussis à te détacher de tes peurs et de tes angoisses, tu vois, d'aller vers la chose la plus juste pour toi, parce que le pendule nécessite un état de lâcher prise lorsque l'on veut s'en servir de cet outil médiumnique pour faire des choix, hein, en réponse fermée, oui ou non. Mais ça nécessite un lâcher prise.
Et ça nécessite de vider, ouais, un lâcher-prise total. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça nécessite de ne pas du tout être dans la peur, dans l'angoisse, mais dans un état un peu entre deux, quoi. De lâcher prise, je peux pas dire autrement, où l'on ne pense à rien, mais et surtout pas à ses peurs et surtout pas à ses angoisses. Et je pense que c'est ça. Pour ce mois de janvier 2024, tu as une décision à prendre en ton âme et conscience à travers ce que tu ressens, parce que le pendule, c'est un outil de ressenti, c'est un outil qui passe par les vibrations, tu vois, par le magnétisme, hein, avec lequel on travaille par magnétisme. Et voilà, c'est vraiment, tu vois, cette fois-ci, c'est la terre toute verte, là, la voix du cœur, tu vois. Il faut que tu écoutes vraiment ce que tu ressens au fond de toi pour prendre une décision. Et lâcher prise, ne pas prendre cette décision avec un mental excessif qui t'a peur, qui t'angoisse, qui te crée des peurs, qui te crée des angoisses qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Voilà. De pas aussi, ce qui me vient aussi, c'est de pas te sacrifier aussi, tu vois, c'est de ne pas prendre de décision par rapport à ce qu'attendent les autres de toi. Enfin, non, pas vraiment ça, par rapport à tu vois, tu prends une décision pour pas te sentir coupable vis-à-vis des autres, tu vois. Pas, tu la prends justement pas en ton âme et conscience, pas alignée avec tes vrais désirs profonds, tu vois, tes vrais besoins. Donc ce sera pas du tout ça, ce sera vraiment aligné, je pense. Mais il va falloir que tu lâches prise au niveau sentimental, hein, on est toujours là, sur des peurs et des angoisses pour prendre cette décision. Et puis ce qu'on m'indique aussi, c'est que bah, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un aussi. Alors c'est peut-être ça, des nouvelles réjouissantes de quelqu'un qui vont t'apporter de la joie, de la légèreté dans ta vie. Le valet de bâton, c'est un messager, puis c'est un messager de joie, si tu veux. C'est pas, je sais pas, il y a comme des propositions de sortie sur ce mois de janvier, en fait, je suis numéro un, qui peuvent t'amener à flirter et voir à te découvrir une nouvelle passion. En tous les cas, à te montrer très enthousiaste, à avoir un coup de cœur, tu vois. Ah ouais, je sens beaucoup de séduction, ou alors dans un couple où on s'amuse à flirter pour raviver la passion, tu vois. Mais voilà, le valet de bâton aussi, c'est un peu l'idée du flirt, tu vois. C'est l'actif, mais c'est un peu l'idée du flirt. Moi, pour moi, ce serait plus, on rentre plus dans le cavalier de bâton, le côté passionné, excessif, complètement magnétique, voilà. Euh, Est-ce que tu as un choix à faire aussi sentimentalement entre ta raison et ton cœur et tes émotions qui t'amènent à la passion et à... Mais ça peut commencer par une rencontre comme ça, lors d'une sortie amicale qu'on va pouvoir te proposer, et pour laquelle tu vas dire oui, bien évidemment, tu vas réfléchir, tu vas analyser peut-être aussi cette proposition qu'on va te faire, est-ce que tu souhaites sortir avec nous ce soir ou pas, tu vois, tu peux l'analyser, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que ce soir j'ai envie de sortir ou pas, oui, bon, allez, hop, voilà, tu vois, là aussi, c'est être aligné en fait. Et lors de cette sortie, ben, rencontrer quelqu'un avec qui il y a de la séduction qui se met en place, quoi, et qui peut amener à une vraie aventure enivrante. Waouh! Bon, bah écoute, quel est ce dernier conseil ou dernier message au niveau de ton avenir, enfin de ton mois de janvier sentimental, pardon, je suis numéro un. Tu as la plume bleue, c'est l'archange Michael, ça? Oui. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Ouais. Si tu ne sais pas quoi choisir, si tu as plusieurs propositions autour de toi, prie l'archange Michael, demande à l'archange Michael de t'aider, il va t'aider à trancher, il va t'aider à enlever ces fesses d'entre deux chaises en fait. Il va t'aider à prendre une décision radicale, il est là pour ça, il est là pour te guider et te protéger à ce niveau-là. Voilà.
Eh bien, écoute, c'est ce qui met fin à ce tirage pour ton mois de janvier 2024, choix numéro 1. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix de cette carte, le choix numéro 2, que l'on ira décrypter tout de suite après, que j'ai fait l'étalement et qui va désigner en fait avec une autre carte ton état d'esprit sur ce mois de janvier. Ensuite, on va aller voir quel arcane majeur va t'accompagner, quelle va être ta force, ta faiblesse, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, puisqu'il va t'aider en fait. Ensuite, au niveau pro, ce qui arrive à toi, et un petit conseil des plumes par rapport à ce qui arrive à toi, ou un message des plumes au niveau professionnel, un message supplémentaire, parce que le choix numéro 1, c'était un message supplémentaire plutôt qu'un conseil. Choix numéro 2, au niveau sentimental, de la même manière, ce qui arrive à toi sur ce mois de janvier et quel conseil ou dernier message tu auras à ce niveau-là. Voilà, tout est à peu près cadré, oui. Donc on peut y aller. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle m'indique? Cette femme, cette poupée, on dirait, c'est marrant parce qu'elle a une bouche d'une poupée animée et des mains décomposées comme ouais, comme une poupée animée. Et j'ai la sensation, en fait, tu vois, avec ces deux mains-là mises autour de son poitrail, qu'elle a une grande confiance en elle, qu'elle a une grande maîtrise de ses émotions, de la gestion de ses émotions, cette personne, qu'elle est très équilibrée. Elle me fait assez penser à la tempérance aussi, tu vois. Elle est très équilibrée, elle connaît ses parties d'ombre, elle connaît ses parties de lumière, elle connaît ses parties passives, ses parties actives aussi. Euh, Il y a un juste équilibre entre son yin et son yang, entre l'action et la réceptivité chez toi sur ce mois, chez cette personne, j'allais dire donc chez toi sur ce mois de janvier 2024, choix numéro 1. Choix numéro 2, bah, je vais y arriver. Et tu vois, il y a beaucoup de paires de lunettes sur la table devant elle, et avec différents yeux, différents regards. Les regards expriment différentes émotions, sensations. Et on voit que cette femme, elle choisit la paire de lunettes qu'il lui faut, lorsqu'il lui faut, tu vois, pour toujours avoir la bonne vision. Prendre un temps pour choisir les bonnes lunettes qui te permettent la bonne vision aussi, en prenant soin de gérer tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est confiance en toi, en prenant soin de ne pas te sentir étouffé, d'ouvrir ça, tu vois, voire même de débloquer ça, de manière à mieux le maîtriser. À ne pas, ou à ne pas le laisser déborder aussi, tu vois, à ne pas être trop confiant, trop un juste équilibre en fait. On te demande sur ce choix sur ce mois de janvier finalement d'avoir un juste équilibre pour avoir la juste vision entre tes émotions et tes actions. Pour moi, hein, c'est ce qui me vient là. Peut-être que d'autres choses vont m'arriver ensuite. Et puis, qu'est-ce qu'on m'indique avec l'oracle du tarot? Page de bâton, je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Ouais. En toute confiance et en toute sérénité et en toute gestion de tes émotions, c'est ça. Et tu choisis, tu vois, cette femme, elle choisit la paire de lunettes qu'elle va enfiler pour avoir la meilleure vision, pour un nouveau projet, pour une nouveauté, pour quelque chose, pour une nouvelle direction, en tous les cas, qu'elle emprunte. Donc tu empruntes sur ce mois de janvier, puisque tu es représenté par cette femme. Pour moi, hein. Et tu choisis cette nouvelle direction, tu vois, comme est cette femme, quoi, équilibrée, en ayant tes deux polarités équilibrées, féminine et masculine. C'est dans cet état d'esprit qu'il va falloir être sur ce mois de janvier, avec ton yin et ton yang équilibrés. Voilà. Voilà ce qui... Ça revient toujours dans ma tête, en fait. Quel arcane majeur cette fois-ci, choix numéro 2 t'accompagne? L'étoile, waouh! L'étoile, c'est la protection, c'est les guides, c'est aussi croire en sa chance, saisir sa chance, croire que
croire en sa bonne étoile, hein, voilà. Mais c'est une grande protection sur toi pour janvier. C'est une grande chance. C'est des heureuses coïncidences, des problèmes qui vont se résoudre miraculeusement. Enfin, tu vas trouver de manière magique. Tu vois? C'est ce que je ressens là avec ça, avec cet arcane majeur qui chapeaute ton mois de janvier, choix numéro 2. Ouais. En tous les cas, je ressens pas du tout de tristesse. Ça va t'apporter cette chance. Tu sais, ça va t'apporter encore plus de joie et de légèreté, en fait. Alors, quelle va être ta force sur ce mois de janvier? Les présents. Bah, savoir accepter les présents de la vie, choix numéro 2. Savoir repérer et accepter les présents que la vie te met sur ta route, choix numéro 2. C'est vraiment ça ta force. C'est en avoir conscience que ce sont des chances, que waouh, que que ta route est pavée d'heureuses coïncidences, quoi. D'en avoir conscience, de te dire waouh, enfin de remercier même, d'être dans la gratitude parce que tu en as conscience, donc de remercier l'univers, les guides, enfin, ce que tu pries, ce que tu souhaites, ceux à qui tu t'adresses, en tous les cas, lorsque tu souhaites quelque chose, de savoir les remercier quand tu obtiens ces choses, tu en as conscience. Tu as conscience que la vie met des cadeaux sur ta route. Et tu remercies la vie en cela. Moi, c'est ce qui me vient là, avec les présents, tu vois, les présents, les cadeaux, voilà. Oui, pour moi, c'est ça. T'as une grande réceptivité, t'as peut-être même une grande connexion avec le divin pour comprendre toutes ces synchronicités, etc., pour te dire, ah, mais oui, mais là, tu vois, même si ça peut paraître, comment dire, triste au premier abord, un pépin peut s'avérer devenir une pépite. Et toi, tu le vois comme ça, en fait. C'est-à-dire que ouais, t'es capable vraiment de déceler les cadeaux que l'univers peut te faire, même de manière déguisée, quoi. Parce que tu vois après l'expérience que ça t'apporte, l'évolution que ça t'apporte. Euh, c'est comme si on te faisait emprunter un raccourci, tu vois, que de savoir repérer, accepter et remercier pour ces cadeaux que la vie t'envoie. Ensuite, ce à quoi tu devras faire attention sur ce mois de janvier, choix numéro 2. La réussite. Ah, eh ben, ton rapport à la réussite, faire attention à ton rapport à la réussite. Alors, soit ne pas reconnaître que tu as réussi, ou soit trop en parler, tu vois, trop te surévaluer par rapport à cette réussite. Ou être capable d'accepter des choses pour réussir, pour ne pas perdre la face. Qui seraient pas forcément conformes réellement à tes attentes et à tes engagements, tu vois. Accepter des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Pardon, par envie de réussite. J'ai bégayé, pardon. Ou pour réussir, être prêt à accepter des choses qui ne sont pas alignées avec des désirs profonds. Et ça, faut t'en méfier parce que si tu te lances dans un nouveau projet à long terme en ayant ou une nouvelle direction, puisque c'était l'état d'esprit, en ayant cela de cette façon-là en toi, on commence pas une décision par une décision, on commence pas un projet, pardon, par une décision désalignée. Ça déséquilibre les choses. On n'accepte pas quelque chose parce que qui est désaligné avec nous, surtout alors que l'on maîtrise ses émotions comme toi, là, tu me le montres, comme je te sens aligné yin et yang, fais attention de ne pas tout accepter en te disant, bah, ça va me permettre de réussir. Si tu sens que c'est désaligné avec toi, sache dire non. Sache être ferme, sache dire non. Que c'est pas aligné à tes envies et à tes désirs profonds, sache dire non. Bon, on va voir alors dans quoi ça se joue. Au niveau professionnel, ce qui arrive à toi sur ce mois de janvier, la lumière, magnifique. Donc c'est la carte qui représente ce jeu, quoi.
qui représente l'abondance, le succès, la clarté de vision, le discernement. La lune, encore une fois, tu vois, tu as encore une grande protection parce que cette carte dans le Villeneuve, elle est très protégée, tu vois, c'est la trappe-rêve, c'est tout ça, c'est les plumes, c'est très guidé, c'est très protégé. Stratégie, waouh, et souhait, oh, waouh. Au niveau professionnel, il y a une grande réussite qui arrive à toi. Quelque chose qui peut-être t'est encore caché, tu vois, que tu sens pas venir. Alors par exemple, ta hiérarchie peut avoir des projets pour toi et puis tu t'en doutes pas. Par exemple, tu as mis en place quelque chose qui vivote et puis d'un seul coup, ça va prendre un essor auquel tu ne t'attends pas. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour toi, mais t'es pas encore tout à fait au courant. Là, tu es sur la bonne voie. Tu as emprunté la bonne stratégie dans le sens de la réalisation de tes rêves. Toi, tu mets en place des choses et en même temps, je sens qu'il y a l'univers qui travaille en même temps que toi pour la réalisation de cette chose. Il y a, elle, côté actif que toi, tu mets en œuvre et le côté réceptif qui est mis en œuvre et qui est appuyé encore par l'action de l'univers. Mais toi, tu vois, ces deux cartes-là, ta stratégie, la manière dont tu as conduit les choses jusqu'à maintenant au niveau professionnel, te conduisent à l'abondance, à la réussite, au succès sur ce mois de janvier. Mais au-delà de ça, tu as émis un souhait par rapport à ton professionnel qui va se réaliser, qui est en train de se préparer en coulisses et que tu ne vois pas encore. Peut-être que toi, tu as même des doutes par rapport à la pérennité d'un projet ou de quelque chose, mais tu sais pas tout. Voilà, tu sais pas tout. Il y a encore une magie de l'univers, tu vois. L'étoile n'est pas ton arcane majeur sur ce mois de janvier pour rien. Choix numéro 2. Et tu vois, il y a encore des étoiles là, il y en a une là. Euh, voilà. Il y a et ton côté actif qui se met qui va être couronné par le succès parce que tu as mis la bonne stratégie en œuvre. Mais il y a aussi ce côté magique derrière. Waouh! Oh là 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 là! Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que tu as mis en place la bonne stratégie, tu remportes une bataille aussi, hein. Voilà. C'est très très beau. Il y a, il y a un succès professionnel, hein. En tous les cas, sur ce mois de janvier, je suis à numéro 2. Il y a un succès professionnel qui arrive à toi ouais, ou quelque chose que tu vas considérer comme un succès. Par exemple, si tu es en reconversion et que tu arrives à retrouver un travail, et bien ton travail, il va être aligné avec ce que tu souhaites. Et puis, tu vois, ça va être un succès pour toi. Tu vas te rendre compte que le travail que tu auras effectué sur toi, non, bah, il va être couronné de succès. Tu vas en pouvoir en tirer les bénéfices, en fait. Ah ou quoi? Alors, le conseil. Tu as la plume rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Voilà. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Bon, en plus de ça, cette plume, elle t'indique qu'une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Ni plus ni moins. Et cela apparaît dans ta vie professionnelle. Alors peut-être que cette rencontre amoureuse, elle va être liée à ce nouveau projet professionnel, à cette réalisation de souhait pro qui a l'air d'arriver sur ce mois de janvier pour toi, choix numéro 2. Ok, eh ben on va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau sentimental pour toi sur ce mois de janvier, du coup. Ah, le sommeil, oui, bon, on peut pas être partout. Retrait, repos, solitude, le 3 de denier, ok. Les influences, ok. Et les repères. Moi, j'y vois une période de pause et puis de réflexion sur ce mois de janvier, tu vois, choix numéro 2, pour te permettre d'y voir plus clair. Pour te permettre d'y voir plus clair sur une situation, sur une relation. Pour y voir plus clair, ben, sur les sentiments même dans une relation, j'ai la sensation, c'est-à-dire évaluer tes sentiments par rapport à cette personne, les siens par rapport à toi, évaluer aussi s'il y a une influence extérieure, tu vois. Euh, il y a une idée avec le 3 de denier de tierces. Alors, de tierces personnes. Donc,
de tierces personnes dans la relation, hein, un amant, une amante, mais ça peut être aussi des influences extérieures, les tierces. Un ami qui aurait une grande influence, tu vois, parce que les influences sont tout de suite accrochées aux trois de denier, qui, pour moi aussi, dans un tirage sentimental, désigne quand même une tierce. Donc, peut désigner l'influence extérieure. Et là, c'est ce que je ressens. Avec le 3 de denier, il y a quand même une sensation de lourdeur, d'ennui, tu vois, comme dans le sommeil, tu vois, c'est pas le top du top, c'est un peu, ta vie pro va très très bien, et d'un autre côté, ben tant pis, ta vie sentimentale, elle est en sommeil un peu, bon. Mais tu vas quand même prendre le temps, ouais, je te dis, d'étudier quand même des influences extérieures, j'ai la sensation. J'ai la sensation, tu vois, que ces deux cartes sont reliées. Il n'y a pas de fluidité, tu vois, dans ta vie sentimentale. Tout est forcé, tout est obligé, tu vois, sur ce mois de janvier. Il y a un espèce de truc comme ça, t'es forcé. Tu vois, tu peux, par exemple, être forcé à cohabiter, ou, tu vois, ça se passe pas super bien, et puis, voilà. Puis, puis être forcé de cohabiter dans une situation, dans une relation, mais, ou de cohabiter avec une influence extérieure, une maman trop intrusive, tu vois. Pour ton autre, ou pour toi, et de composer avec des influences euh, qui sont pas, enfin, qui amènent rien de bon, quoi, en fait. Donc, quelque part, ce mois de janvier 2024, tu vois, avec sommeil et repères, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette période de mise en sommeil, finalement, sentimentale en toi, tu vois, de mise en jachère un peu de ton cœur, de ta partie sentimentale. Elle est là pour te permettre de poser tes limites, de savoir ce que tu veux et ce que tu veux plus. De plus subir ces influences extérieures, cette tierce en fait, cet état de choses installé dans une relation, dans un mode. Si c'est pas dans une relation, je sais pas, dans un mode de séduction, dans un mode d'approche, dans un mode d'histoire, tu vois, un truc un peu répétitif comme ça, où à chaque fois, ben, s'il n'y a pas une maîtresse ou un amant, ben, il y a une mère abusive, une belle-mère abusive, ou des potes trop, tu vois, voilà. Et janvier, là, ça va être l'occasion pour toi de remettre les points sur les i, les barres sur les t, et de remettre tes repères et tes limites, et de faire respecter ton cadre de référence, en fait. Voilà. Je sens que là, tu vois, t'as vu, la rigueur est en train de monter en moi, là, j'ai senti un truc très carré qui venait te parler, hein. Mais de te faire respecter, en fait, tu vois. De plus laisser l'influence extérieure et cette autre personne qui font un petit peu de contraint. J'ai l'impression que là, sur ce mois de janvier, au départ de janvier, on peut être dans un 2 contre 1. Ton autre plus une influence extérieure. Et que toi, ben tu vois, tu restes en sommeil, donc sans réaction. Tu vois, c'est pas inerte, mais euh, c'est c'est quand même protégé. Je sais pas comment expliquer, tu vois, pour te permettre de dire, mais attends, moi je rentre plus dans la situation. Et, euh, et maintenant, je fais respecter mes repères et enfin, mon cadre de référence, tu vois, mes limites. Je pose mes limites et je les fais respecter pour me préserver de ce 2 contre 1. Et je fais preuve de discernement lorsque on ne respecte pas mes limites, lorsque je sens qu'on respecte pas mes limites. Je fais preuve de discernement euh, pour voir l'influence, pour voir ce 2 contre 1 aussi, quelque part, tu vois, pour remarquer ce 2 contre 1. Voilà. Alors, quel est le conseil ou le dernier message pour toi, choix numéro 2, sur ce mois de janvier, et notamment au niveau sentimental, là? La plume de pie, cette plume symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Voilà, là, t'as la plume de pie et t'as l'étoile quand même sur ce mois de janvier. Et t'as le souhait sur ta vie professionnelle.
C'est quand même très très lumineux, hein. Même le fait de reposer tes limites, de poser tes limites, pardon, de reposer peut-être aussi hein, tes limites, et de poser ton cadre de référence et de le faire respecter, t'apporte aussi. Hein. C'est protégé, ça, hein, ce que tu vas vivre là. C'est une chance pour toi. Peut-être que tu vas pas le prendre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur l'instant comme une chance, mais ça en sera peut-être une. Il y a une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie, tu vois. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Et je rajouterais, tu auras su faire preuve de discernement aussi. Et c'est ça qui te permet, et c'est ça qui permet, c'est ça qui permettra à tes désirs aussi de se manifester sur ce mois de janvier. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance. Choix numéro 2. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, en tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte pour ta lecture du mois de janvier 2024. Alors cette carte, elle va m'aider à aller découvrir avec une autre ton état d'esprit pour le mois de janvier. Ensuite, on ira voir l'arcane majeur qui t'accompagne, quelle va être ta force, quelle va être un petit peu plus ta faiblesse, à quoi tu devras plutôt prêter attention. Et puis, il y a la différence de la force qui, elle, va t'aider. Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Et quels conseils, quels messages les guides ont souhaité te donner par rapport à cela. Ensuite, de la même façon, au niveau sentimental, on va aller voir ce qui arrive à toi sur ce mois de janvier. Et un dernier conseil ou message, tes guides de l'univers, prends-le comme tu veux. Alors, cet état d'esprit, choix numéro 3. Ah non, je ne vais pas la retourner tout de suite, j'irai la découvrir après. Je vais déjà me laisser aller à ce qui me vient pour cette carte. Je vais la rapprocher de la caméra. Moi, ce que je vois, c'est cet énorme pigeon, ce bonze et cet arc-en-ciel. Ensuite, il y a de la pluie qui tombe, tu vois, et qui fait grandir les plantes, les semis. Ton état d'esprit, ça va être tu es quelqu'un empli tu es empli parce qu'il y a eu un gros travail de fait pour moi pour que ce bonze soit représenté. Euh, euh, pour moi, c'est toi, tu vois. J'ai la sensation de te voir, c'est-à-dire, t'es quelqu'un de qui a beaucoup travaillé, ouais, qui est d'une grande richesse intérieure, qui a beaucoup travaillé sa sagesse intérieure, sa zénitude. Son épanouissement personnel qui s'est réconcilié avec son enfant intérieur, enfin, qui a atteint l'illumination, en fait, un bonze, hein, quelque part, tibétain. Et donc, enfin, et c'est ce travail sur toi-même qui te permet de saisir de nouvelles opportunités qui vont te porter bonheur et qui vont pourvoir à ta réussite, à ta stabilité et au développement de tes projets, pour moi. Donc, tout en restant zen, tu vas savoir saisir tes opportunités, saisir les nouveautés avec ce pigeon, qui vont t'amener à ta chance pour moi. Et qui vont, si tu as déjà semé des graines, bah, qui vont faire pousser ces graines. Tu vois, il y a de la chance autour de toi. Il y a des heureuses coïncidences, pardon, aussi. Euh, voilà. Il y a les guides, c'est guidé, c'est une espèce de récompense aussi. Parce que tu as travaillé sur toi, tu arrives à cette chance qui permet à la pluie de tomber et à développer ce champ, tu vois. Alors, la roue de fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. D'accord. Le destin s'en mêle alors pour toi sur ce mois de janvier 2024. On te conduit vers un changement, vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi. C'est le destin qui mêle, pardon. C'est la roue de fortune, c'est le destin qui s'en mêle. N'essaie pas de retenir la roue. Suis-la, laisse-toi emporter, lâche prise et laisse-toi emporter par elle. C'est ta chance. C'est tes guides, c'est l'univers, c'est le destin. Les heureuses coïncidences. Laisse-toi guider par des synchronicités.
Et tu as envie de te laisser guider par ces synchronicités, puisque c'est ton état d'esprit sur ce mois de janvier. Laisse faire la roue du destin. Elle est en train de tourner en ton avantage aussi, hein, à travers ça. Et ça, tu en as bien conscience. Que la roue tourne, que le changement est là, et que c'est pour du mieux. Enfin, ou en tous les cas, tu vas en avoir conscience sur ce mois de janvier. Quel arcane majeur t'accompagne? J'ai déjà, avant de te dire, le battleur. Bah écoute, oui, il y a vraiment un nouveau commencement, quelque chose qui change. Et quelque chose qui a du potentiel, tu vois, avec le battleur. Oh, pardon, je donne un coup en même temps que je m'appuie contre mon dossier. Il y a un enthousiasme, il y a de l'audace, il y a du courage dans le battleur. Mais ça annonce aussi un changement, ça annonce un redémarrage, quelque chose, un nouveau départ, quelque chose qui a beaucoup de potentiel aussi. Ouais. Qui va faire appel à tes talents et à ton habileté, c'est ce que j'entends. Voilà. Ouais. Oui, pour moi, c'est ça. C'est des nouveaux projets. L'arcane majeur qui t'accompagne. Le battleur, il a toutes les cartes en main pour réussir, hein. Il a énormément de potentiel. Et, euh, et je pense que c'est ça que ça symbolise là, sur ton mois de... C'est faire appel à te rendre compte de tous les potentiels que tu as. Te rendre compte de la belle personne que tu es. Et que tu es le propre magicien de ta vie aussi. Que tu n'as à attendre sur personne. Que tu es le propre magicien de ta vie. Voilà. Et le 1, c'est un nouveau départ, c'est un recommencement, mais ça veut dire que j'ai la sensation que tu es en train de boucler quelque chose pour ouvrir autre chose aussi. Tu vois, comme ce développement là qui t'amène à ton bonheur, à ta chance, faut quand même l'avoir fait auparavant. Tu vois, il y a cette partie là, cette sensation là. Alors, quelle va être ta force sur ce mois de janvier? Choix numéro 3. Le cloître. Le cloître, pour moi, c'est l'intimité. Ça symbolise pour moi l'intimité, tu sais, la partie réservée, en tout cas, de notre individu, on va dire. Et j'ai la sensation qu'en voyant apparaître le cloître en tant que force, c'est que tu as le discernement et la grande lucidité de ne laisser entrer dans ta vie que ceux qui te respectent. Pas dans ta vie. Dans ta vie, oui, bah peut-être aussi. C'était peut-être un lapsus révélateur, mais dans ton intimité, pardon, tu ne laisses entrer que les personnes qui te respectent. Et ça, c'est ta force, de ne laisser entrer que les personnes qui te respectent dans ton intimité. Parce que tu as appris à te respecter. Donc du coup, tu as un grand respect de toi, un grand respect des autres, et tu souhaites recevoir aussi ce que toi tu donnes, quoi. Tu vois, ce rapport au respect, quoi. Si tu ne me respectes pas, tu ne rentres pas dans mon intimité. Et ça, c'est une grande force pour toi. Choix numéro 3. En tous les cas, sur ce mois de janvier. Ce que tu vas plutôt devoir prêter attention, pardon. Ah, stop, accident. Bon, attention lorsque tu prends ta voiture ou ton vélo, on ne sait jamais. Mais non, moi avec ce stop, tu vois, c'est en- si on te met à stop et que tu dois faire attention et qu'il est entouré de feu, pour moi, ça signifie que quand certaines choses sont finies, en fait, arrête, stop d'essayer de réparer l'irréparable. Je sais pas pourquoi cette phrase-là me vient, mais arrête de vouloir réparer l'irréparable. Voilà, sur ce mois de janvier, n'essaie pas de réparer l'irréparable. J'ai pas d'autres phrases qui me viennent, je suis numéro 3. J'attends, attends. Peut-être que... Peut-être aussi d'arrêter de voir... de ne pas vouloir, de voir le problème et de le mettre sous le tapis aussi. Arrête de faire ça. Quand il y a un problème, tu le mets pas sous le tapis, tu l'affrontes. Mais arrête de mettre les problèmes, d'empiler les problèmes sous le tapis. Voilà. Ça peut être ta faiblesse sur ce mois de janvier. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi. On a la sauge, purification, libération, régénération. Ok. L'as d'épée, ouais. Le stress, oui.
Et le retard. Bah avec la sauge, ça purifie, ça nettoie. Pour moi, au niveau professionnel, je pourrais lier les deux cartes parce que l'ASDP, euh, c'est la quête de la vérité. Et si tu veux, c'est aller en quête de la vérité, c'est avoir un grand discernement, c'est avoir une grande clarté d'esprit, c'est voir les choses, avoir une nouvelle façon de penser. Et pour moi, le fait de voir et d'avoir ce grand discernement et cette grande lucidité dans ta vie professionnelle va t'amener à purifier, c'est-à-dire à enlever tout ce qui est toxique dans ta vie professionnelle. Il y a peut-être un entourage malsain dont il faut que tu te protèges un peu, par exemple. N'explique pas forcément tous tes projets, mets-les à l'abri. Privilégie ton bien-être. Privilégie tes projets au travail, dans le professionnel. Euh, Mets-les à l'abri parce qu'autour de toi, il peut y avoir des personnes malsaines. Voilà, il y a déjà pour moi un premier truc. Mais avec la sauge, vu qu'elle est tombée, et que tu as l'ASDP qui t'indique un grand discernement, une grande lucidité, t'es très aligné à la vérité, hein, en fait, ça va te permettre de faire un énorme nettoyage dans ta vie pro. De te libérer de tout ce qui est toxique dans ta vie pro, quoi. De purifier la sauge, elle est là pour purifier. Elle est là pour enlever le toxique. Enfin, moi, en tous les cas, quand j'en fais brûler, c'est pour enlever le toxique. Elle va t'apporter aussi, du coup, en purifiant, tu vois, comme l'ASDP, un nouveau regard sur une situation. Euh, et ce nouveau regard, bah, ça va t'emmener vers de nouvelles perspectives. Tu vois, c'est en ayant purifié tout ça, en ayant ce nouveau regard, le verbe acquérir, en ayant ce nouveau, non, sorry, en ayant ce nouveau regard sur ta vie professionnelle, que que tu vas voir les nouvelles perspectives, pardon, s'ouvrir à toi. Oh, j'en étais à acquérir au gérondif et j'y arrive pas. Donc, bah écoute, voilà. J'arrive plus à retrouver mon participe présent. Euh, Tu sais, c'est comme quand c'est cette idée un peu de tour, quoi, pour moi, la sauge aussi, c'est-à-dire détruire pour assainir, tu vois, enlever tout le toxique, nettoyer le caca pour ne garder que le meilleur, quoi, en fait, hein. Et bah oui, ça va amener du stress et du retard parce que tout ça, peut-être que tu vas pas, tu vas te rendre compte d'un truc malsain autour de toi que tu n'avais encore pas capté. Tu vas avoir les idées plus claires que d'habitude et puis tu vas te rendre compte et du coup tu vas te dire ah mais oui mais non mais c'est pas possible. Donc ça va créer du stress forcément et créer un peu de retard parce que tu as besoin de nettoyer ces énergies toxiques, tu as besoin de te libérer de tout ça, tu as besoin de te régénérer, tu as besoin de d'être dans ta vérité, d'être aligné à ce que tu souhaites réellement faire aussi au plus profond de toi au niveau professionnel, hein, sur ce mois de janvier. Moi, je pense il peut aussi y avoir un changement de vie professionnelle radical. Tu vois, comme je te parlais de la tour, un changement, un bouleversement professionnel radical qui va te demander de prendre une décision ferme, définitive. Ça va te causer un peu de stress, ça va apporter des retards dans ta vie pro, mais il n'empêche. Il y a un changement radical qui se profile dans ta vie pro au mois de janvier, pardon, choix numéro 3. Alors, quel est le dernier message des guides? Quel est leur dernier conseil par rapport à ça? La plume noire et blanche, cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi, oui, c'est ça, ne stresse pas. Oui, il va y avoir du retard, prends-en conscience, mais ne t'inquiète pas, tout est pour le mieux. Voilà, c'est protégé, c'est guidé. Tu vois, t'as la sauge, de toute façon, voilà, c'est purificateur, donc c'est guidé, c'est protégé aussi. Donc, tu vas te libérer tu vas avoir le discernement de te libérer des personnes toxiques autour de toi ou malsaines ou de protéger plus tes projets de personnes malsaines autour de toi sur ce mois de janvier 2024 aussi. Et c'est voulu. Mais ça va te faire en éprouver un peu de stress, hein, choix numéro 3 quand même. Alors,
Au niveau sentimental, cette fois-ci, ce qui arrive à toi sur ce mois de janvier 2024, tu as la confiance, le valet d'épée, la stabilité et les présents. Ben écoute, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas, on peut pas être sur tous les fronts, donc tu as déjà beaucoup de choses à nettoyer au niveau professionnel, je pense, sur ce mois de janvier, beaucoup de choses à discerner la vérité. Ben, dis-toi bien qu'au niveau sentimental, tout va bien. C'est plutôt rien à signaler ou tout est parfait, plutôt, je dirais plutôt ça. C'est-à-dire que la confiance, tu vois, tu es dans une relation de confiance, tu es dans une relation où il y a de la complicité entre les deux, tu vois, où on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, un peu des âmes sœurs aussi, on peut, tu vois, c'est un peu la carte symbolique de ça. On s'éclate, on est curieux, on a les mêmes curiosités, on a la même soif de connaissance. Alors, soit tu es déjà avec cette personne, soit elle est elle arrive dans ta vie, mais en tous les cas, c'est quelqu'un en qui tu vas pouvoir avoir confiance. Euh, ouais, où une complicité va se nouer tout de suite, quoi. Enfin, les mots qui sortiront de la bouche de cette personne, si tu es célibataire, seront les mots qui auraient pu sortir de la tienne. Tu vas en être comme deux ronds de flanc, comme on dit ici. Donc, je sais pas comment. Mais en tous les cas, si t'es déjà aussi dans une vie de couple, c'est une relation qui roule, quoi, qui est belle, qui est chouette, qui est complice, tout va bien, où on est curieux, où on se fait qui est stable, qui est pérenne, qui est durable, où on aime se faire des petits cadeaux, des petites surprises. Bah, tout ça, tu l'appliques aussi si t'es célibataire. Voilà. C'est une relation qui peut s'installer ou même si elle s'installe pas à pas, si tu veux, mais elle peut s'installer dans la durée et voilà, et t'amener à une autre curiosité de la vie, à aller voir des expos, à sortir d'une certaine zone de confort aussi avec cette personne. Et si tu es en couple, bah, vous n'aimez pas tellement, enfin, vous aimez bien être stable, mais enfin, vous avez toujours des nouvelles idées, tu vois, pour bah, renouveler votre amour, enfin, vivre de nouvelles aventures ensemble, je sais pas, vous créer des souvenirs, voilà, tu vois un peu l'idée que j'ai envie d'exprimer là. Donc, bah, magnifique, choix numéro 3 vie sentimentale, je sais pas quoi trop de te dire d'autre. Euh, voilà. Et si t'es célibataire, enfin, de toute façon, cette relation, qu'elle arrive à toi, que tu sois déjà avec, c'est un cadeau de la vie, hein. C'est un cadeau de la vie, quoi. C'est chouette d'être dans cet enthousiasme, cette joie aussi que je ressens, cette légèreté, cette complicité. Vous avez foi l'un dans l'autre. Ah, c'est très 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 beau. Ah oui. J'ai deux petits oiseaux inséparables qui m'arrivent dans la tête, tu vois. Ouais. Bon, alors, quel est le conseil ou le dernier message? Choix numéro 3 sur ta vie sentimentale, tu as la plume de faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Choix numéro 3. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise, retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Oui, ça va t'apporter une force, un poids, ça va t'aider. Alors, si tu es célibataire, de tomber sur une telle personne, si tu es dans un couple, vous vous aidez mutuellement, vous êtes un soutien l'un pour l'autre, et puis si tu es en difficulté, il y a une personne qui va se présenter pour être un soutien. Voilà. Prends-le un peu comme une situation de célibat, mais qui se greffe petit à petit, quoi. Voilà ce qui me vient. Écoute, ben, je trouve que c'est un très beau mois de janvier pour toi, choix numéro 3. Euh, il y aura un avant et un après, très certainement, en tout cas. Alors, j'espère que tu me le rediras en commentaire, si tel est le cas. Et si tu as aimé cette guidance, cette vidéo, eh bien, je t'invite à me le montrer en likant, en partageant, en commentant cette vidéo, voire en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en tout cas, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.